décalage entre l'oreille interne humaine et leur nouveau sens de la vue. Mais le pire était à venir. Majesté, pardonnez ma question, mais qu'avez-vous au visage? On dirait qu'il se fissure. Une fois plantée, la graine de dragon germe dans le corps humain. Le chasseur de dragons devient lui-même un dragon. La transformation est rapide et irréversible. J'attendais un enfant lorsque le processus a commencé. Et cet enfant, c'était toi, Erza. Erza. Ton père était le général en chef de l'armée d'un pays voisin. Nous n'étions pas ensemble par amour. Nous avions été mariés pour régler un différend territorial. Tu tiens le coup, Hélène? Oui. Cette magie anti-dragon est vraiment impressionnante. C'est à croire que rien ne peut la surpasser. C'était quoi? Cette fois, ça y est. J'ai bien peur que ma dernière heure ait sonné. Belzerion! Hélène, tu es là. Je te demande pardon, j'ai échoué. Je n'ai pas su protéger la coexistence entre les humains et les dragons. Mon père et moi ne nous quittions jamais sur les champs de bataille. Il assista avec moi aux derniers instants de Belzerion. L'apparition d'Acnologie a mis un terme à la guerre, sans qu'aucun des deux camps n'ait remporté la victoire. En réalité, le seul vainqueur de ce conflit qui avait vu tomber des milliers de combattants fut Acnologie à lui-même. Puis, une semaine après la fin des hostilités, Ne t'approche pas, monstre, ou je te découpe en deux. Je n'hésiterai pas. c'est moi! Hélène! Je vais trouver une solution. Mon visage va redevenir comme avant. Je t'en supplie. Soldat, reculez. Elle va devenir comme Acnologia. Non, attendez, je vous en supplie. Je ne ferai jamais de mal au dragon, je ne suis pas comme lui. Alors ça fait de toi l'ennemi de l'humanité. Soldat, emparez-vous d'elle. La place de cette femme dragon est dans les geôles du château. Non, ne fais pas ça. Tu ne peux pas me mettre en prison. Je porte ton enfant. Est-ce qu'elle dit la vérité? Elle est vraiment enceinte du général? Cet enfant sera maudit. Jamais je n'aurais conçu un enfant avec cette erreur de la nature. Les mois qui suivirent furent un véritable enfer. Ma vie n'était plus que souffrance, violence, torture, humiliation. Puis un jour... Ne t'en fais pas. Je suis là. Je te protégerai, c'est promis. Femme dragon, le jour et l'heure de ton exécution ont été fixés. Je me fiche de mourir. Mais de grâce, épargne l'enfant, il n'y est pour rien. J'en ai assez de t'entendre te payer ma tête. Cela fait déjà 3 ans que tu prétends être enceinte. Je vais t'expliquer. C'est parce que j'utilise la magie. Je ne vais tout de même pas accoucher en prison. Cet enfant n'existe pas. Et pour le prouver, je l'ai démontré sur le champ. Non, pitié! Arrête! Je t'en supplie! Tu es devenu comme Acnologia. Tu ne mérites pas de vivre. Oh, non, ne m'approche pas.
C'était quoi ça? Ça venait des geôles. C'est terrible. Le général était parti voir la prisonnière. Foncez! Un dragon? C'est la femme dragon qui... Elle a tué le général Lang! Ce n'est pas possible. Je suis un être humain. Je ne suis pas un dragon. Je veux qu'on me rende mon corps. S'il vous plaît, aidez-moi. Alors que tu étais toujours dans mon ventre, Erza, je trouvais refuge dans les montagnes, loin de toute civilisation. Et pendant des centaines d'années, je cherchais le moyen de briser la malédiction qui s'était abattue sur moi. Puis, un beau jour. Mes yeux me joueraient-ils des tours? Je croyais que les dragons avaient disparu. Qui es-tu? Ah d'accord, en fait tu es un humain dans le corps d'un dragon. Ce fut ma première rencontre avec notre empereur. Sa maîtrise de la magie était sans égale. Alors que j'avais échoué pendant des siècles, il réussit instantanément à me redonner forme humaine.